bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et j'ai quand même pas mal de titres à vous présenter puisque j'avais pas fait de book haul pour le mois d'octobre puisque j'avais pas beaucoup d'achats. Donc j'ai tout cumulé ici avec aussi les petits achats que j'ai eu au salon de Montreuil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant de commencer, j'ai un petit gage que m'a gentiment donné Molly la puce. Je vous mettrai évidemment le lien de son blog en barre d'infos. Il faut savoir que lors de la soirée R, je me suis un petit peu plantée et quand j'ai voulu la présenter à des gens de chez R, eh bien j'ai dit que c'était Bouchon des Bois au lieu de Molly la puce. Donc du coup elle m'a collé un petit gage et elle m'a dit que je devais mettre ce que je porte actuellement pour faire ma vidéo. Donc je vais quand même l'enlever parce que ça fait un bruit qui est très désagréable à mes oreilles et je n'aime pas ça. Mais je voulais quand même vous le montrer et lui dire que Molly, oui, j'ai quand même réussi à tenir l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de toi et faire ce que tu m'as demandé. Il y a également une autre personne qui est un petit peu tenue par cet engagement. Elle ne sait pas du tout ce qu'il en est, mais je lui ai dit que si jamais elle venait me voir sur Facebook en message privé ou alors en dessous de la vidéo, cette vidéo-ci qui sera postée sur mon profil ou alors sur ma page Facebook, si elle venait me voir pour me dire Jess, je l'ai vu, et bien au prochain salon, c'était promis, j'achèterai le premier tome des petites poules. Donc on verra bien si cette personne regardera cette vidéo. J'espère qu'il n'y a personne qui ira lui vendre la mèche et lui dire oui, regarde, c'est cette vidéo-là dont elle t'a parlé. Laissez-la venir toute seule, elle est grande assez. Voilà, donc je vais vous montrer. Regardez ce que j'ai. J'espère que vous voyez bien. C'est le tablier des petites poules. Et oui, voilà, donc je le porte et je vais aller l'enlever tout de suite parce que je vous assure, ça fait un bruit vraiment très très désagréable. Comme vous l'avez peut-être vu ou pas, je porte aussi les superbes boucles d'oreilles que j'ai eues dans le swap avec ma Galéane. Regardez comme elles sont trop jolies. Je suis désolée pour le ding ding, hein, c'est mon petit chapeau de Noël qui fait ça. J'espère que vous aimez bien mon sapin, parce que moi je le trouve trop beau. Voilà, j'ai voulu faire un sapin dans mon bureau cette année, donc voilà, en plus ça fait un super cadre pour mes vidéos, donc je suis super contente. Regardez comme elles sont trop choues, elles sont trop belles. On va passer tout de suite au book haul parce que j'ai quand même pas mal de bouquins à vous présenter, parce que si octobre avait été plutôt calme, novembre ne l'a pas été du tout, mais alors pas du tout. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 2 de The Iron Fae, donc la saga de Julie Kagawa. Donc j'avais lu le mois dernier le premier tome, donc The Iron King en anglais. Et bien j'ai bien aimé, j'ai toujours pas fait ma chronique. Je sais d'ailleurs pas comment je vais la faire parce que ça commence un petit peu à dater dans ma tête. Mais en tout cas, j'ai déjà le tome 2 qui a rejoint ma palle et j'ai super hâte de pouvoir le lire et de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté, alors que je l'avais déjà en VF, le premier tome de Half-Bad de Sally Green, tout simplement parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment la couverture française, mais moi je suis pas fan, je préfère de loin cette couverture VO. Regardez quand même, voilà, vous avez deux côtés avec deux couleurs, noir et blanc. Enfin moi je trouve ça juste magnifique. En plus c'est velouté quand vous le touchez, enfin moi je préfère vachement la VO. Quant au livre VF, eh bien je compte vous le faire gagner, donc ça arrivera à mon avis quand j'aurai lu ce tome-ci et que je vous en parlerai sur ma chaîne. Je lancerai un petit concours en même temps. Ensuite j'ai craqué pour cette romance, je crois que c'est du new adulte, c'est Deadly Cool de Gemma Halliday, donc First Love is a Killer, c'est ce qui est noté, tout ici. Je suis vraiment désolée pour ma voix, hein. Et donc j'avais lu le résumé sur Goodreads, il y avait plutôt des bonnes critiques, je sais déjà même plus de quoi ça parle. Je vais pas commencer à lire les résumés, sinon ça va prendre des plombs. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Mais j'ai vraiment hâte en tout cas de lire ce livre-ci. Est arrivé en même temps dans ma TBR, en même temps que Deadly Cool, le nouveau Amy Harmon, qui est donc The Law of Mouses. Il me tarde vraiment de le lire. Je n'ai toujours pas acheté Infinity Plus One, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau qui sortait, je me suis précipitée dessus et je compte bien le lire durant le mois de décembre.
Ensuite, j'ai également acquis le premier tome de The School of Good and Evil de Shoman Shainani. Il s'agit d'une saga middle grade. J'ai déjà lu ce premier tome et je suis complètement fan. C'est un véritable coup de cœur. Je vais bientôt vous faire ma chronique sur le blog. Vous allez bientôt avoir l'update lecture avec ce livre-ci qui sera donc le update lecture spécial à l'octobre. Oui, je suis pas en avance du tout dans le planning des vidéos comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment adoré et en plus regardez ici, voilà, moi je trouve ça juste magnifique la découpe au niveau des pages. Ce livre est vraiment parfait, ce livre j'ai hâte qu'il arrive. Pour ceux qui lisent pas la VO, ne vous tracassez pas, il va être publié en France mais je peux pas encore vous donner plus d'informations à ce stade. En tout cas j'ai vraiment adoré et je vous le recommande. J'ai tellement aimé que regardez, le tome 2 est également arrivé dans ma TBR, donc il s'agit de A World Without Princes, donc toujours de Shoman Shainani. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas j'ai prévu de le lire rapidement. J'espère pouvoir le caser ce mois-ci parce que concrètement l'univers me manque. J'ai mis beaucoup de temps à lire le premier étant donné qu'il s'agit quand même du middle grade et que le middle grade, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est plus dur à lire que des romans young adult ou du newa. Et je l'ai aussi fait traîner parce que j'aimais tant l'univers que j'avais pas envie de le quitter, donc il me tarde vraiment de me replonger dedans et de lire cette suite. Je me suis également fait plaisir puisque j'ai acheté un box set, donc il s'agit du box set Ever After High. Purée, on va me perdre avant la fin de la vidéo, je pense. Donc le box set Ever After High avec les 3 tomes de la saga, je vais vous les montrer tout de suite parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc vous avez le tome 1, The Storybook of Legend, regardez-moi ça. Regardez-moi ce livre, il est juste trop beau. Et à l'intérieur, regardez. Voilà, alors il y a des petits dessins ici, regardez-moi ça, là. Et voilà, ici vous avez en rose violet comme ça, à toutes les pages vous avez ceci. C'est vraiment sur toutes les pages, enfin... moi je suis à fond dans les trucs girly donc j'adore. Puis ensuite il y a le tome 2 qui est The Unfairest of Them All. Purée, je suis déjà pas douée pour parler anglais d'habitude, mais alors là, avec la voix cassée, je vous dis pas. Donc je recommence. Ever After High, tome 2, The Unfairest of Them All. Ok, voilà. Toujours une couverture magnifique, comme vous pouvez le constater. Et le tome 3, A Wonderlandful World. Regardez, encore une fois, hop hop hop. J'ai prévu de lire le tome 2 de la saga ce mois-ci parce que j'ai pas non plus envie de faire traîner cette saga. J'ai pas envie de perdre en fait les acquis quoi, donc je vais pas la faire traîner très longtemps. Donc le tome 2 est prévu pour ce mois de décembre. Et ensuite vous avez aussi le Story Collection, donc toujours The Ever After High. En fait ils ont sorti des nouvelles en e-book pour chaque personnage, donc Apple. Attendez que je regarde un petit peu à l'intérieur. Voilà, vous avez Apple White, comme ici, voilà, vous voyez, Apple White. Ensuite, vous avez l'histoire de Ashlyn Ella, qui est la fille de Cendrillon. Enfin bref, vous avez vraiment toutes les petites nouvelles qui étaient sorties, qui étaient gratuites sur le Kindle, je pense. C'était peut-être gratuite sur les autres, sur EPUB ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai vu que sur Amazon. Et donc, ils ont sorti un collector qui est juste trop beau aussi. Regardez, voilà. Et donc je l'ai acheté en même temps pour pouvoir le lire soit pendant, soit après que j'ai terminé la saga. J'ai ensuite acheté un autre livre que j'avais en VF, mais comme j'avais appris que il y avait certaines scènes, notamment des scènes de sexe qui avaient été coupées dans la VF, je me suis dit que c'était pas possible que je lise un livre qui n'était pas repris dans sa traduction pour son intégralité. Donc je me suis acheté le tome 1 en anglais. Il s'agit donc du tome 1 de Outlander de Diana Gabaldon. J'ai un petit peu peur de le lire parce que vous voyez qu'il est quand même assez épais. Et en plus, il n'est pas écrit très gros à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. En plus, c'est un langage qui est un petit peu plus poussé puisqu'il y a des expressions écossaises dedans, j'allais dire québécoises. Et donc voilà, il me fait un petit peu peur, j'attends encore un petit peu avant de le sortir, mais si ça se passe bien, eh bien je compte racheter toute la saga de Gabaldon dans ce format-là. Ensuite, je me suis pris un roman qui va être quasiment impossible pour moi de prononcer en anglais, mais je vais quand même essayer. The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith. Voilà.
J'adore la couverture VO, franchement je suis trop fan. Les couvertures des romans de cet auteur sont vraiment très jolies et il me tarde déjà d'acheter les autres romans. Je sais qu'il y en a un qui vient d'être publié chez Hachette. Il s'agit de La distance astronomique entre toi et moi, quelque chose comme ça. Bon, moi je vais les acheter en anglais, mais en tout cas il me tarde vraiment de découvrir ce premier roman puisque je pense que pas mal de personnes l'ont aimé. Alors ensuite, je vais vous présenter un roman que je devais lire notamment dans le cadre du Halloctober, mais j'ai pas eu le temps. Et j'ai une autre saga de cet auteur dont j'ai le premier tome en français mais que je vais racheter en anglais. Donc j'attends un petit peu pour pouvoir me l'offrir avec le tome 2 qui est aussi sorti. Et donc en attendant, mais je me suis pris le tome 1 de ce monstrumologiste Rick Yancey. Voilà, j'adore la couverture. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je me suis pas en fait posé trop de questions, j'aimais bien la couverture, je connais le nom de l'auteur qui a une bonne réputation avec la 5e vague, donc forcément il me le fallait tout simplement. Ensuite une petite réécriture de conte, j'ai flashé sur la couverture qui était vraiment toute mignonne, il s'agit de Rump, The True Story of Rumpelstiltskin. Donc Rumpelstiltskin c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout il y a encore 2-3 ans, je connais ce personnage comme beaucoup je pense via la série Once Upon a Time et j'avais vraiment hâte de connaître son histoire. Maintenant je sais pas si c'est quelque chose de romancé par rapport aux contes originaux. En tout cas la couverture est vraiment toute mignonne, elle me faisait super envie et je me suis dit allez quoi, tu vas pas te prier pour 5 € puisque c'est le prix que le roman coûtait en VO. Donc voilà, il me tarde aussi de le lire très vite. On continue mes acquisitions VO avec Love and Other Unknown Variables. On continue avec mes acquisitions VO avec Love and Other Unknown Variables de Shannon Lee Alexander. Voilà, donc là aussi c'est des petites romances contemporaines dans le genre Love at First Sight et tout des choses comme ça. J'ai craqué pour la couverture, je sais pas si vous pouvez voir mais elle est juste canon. En plus elle a ce petit côté velouté que j'aime bien pour certaines couvertures VO. Enfin bref, il me tarde aussi de découvrir ce roman très vite et c'est une sortie VO du mois de novembre, donc je sais pas du tout si c'est prévu en VF, mais en tout cas si ça l'est ce sera pas avant un petit moment. Ensuite, j'ai acheté un bouquin dont j'avais déjà entendu parler sur plusieurs autres chaînes, que ce soit anglophone ou pas, et j'avais trop envie de le lire. Il s'agit de Taken, donc c'est le premier tome de Erin Bauman, voilà. La couverture est super jolie, il me tarde vraiment aussi de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai acheté un tome 2, donc j'avais découvert le tome 1 en e-book avec NetGalley. Il s'agissait de... C'était quoi déjà le titre ? Undertow. Il s'agissait du roman Undertow, qui est un roman autopublié de l'auteur K.R. Conway. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit d'une espèce de romance paranormale. J'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais aimé l'intrigue et je me suis dit bah allez quoi, on va pas arrêter en si bon chemin. Et j'ai donc pris le deuxième tome, en plus la couverture est juste magnifique, qui s'appelle Stormfront. Je vais également racheter le tome 1 en format papier. J'ai vu que la couverture que j'aimais bien, donc une couverture toute bleue, était enfin de nouveau disponible sur Amazon. Donc je vais pas me faire prier très longtemps pour pouvoir me la commander. Mais en tout cas, le tome 2 a rejoint ma palle et là aussi je compte le lire très vite parce que j'ai pas envie de perdre l'histoire. Ensuite, je me suis pris un bouquin que j'ai déjà lu en e-book, mais là encore une fois, j'ai tellement adhéré. D'ailleurs, je vais bientôt vous en parler dans un book talk. J'ai tellement aimé ce roman qu'il me le fallait absolument dans ma bibliothèque. Il s'agit donc de Tease de Amanda Maciel. Alors ce roman, c'est un coup de cœur, mais pas vraiment un coup de cœur non plus. C'est très compliqué en fait. J'ai commencé ce livre en ayant des sentiments vraiment très mitigés parce que je supportais pas l'héroïne. Mais quand je vous dis que je la supportais pas, je la supportais pas. Il s'agit d'une histoire de harcèlement scolaire où on suit le point de vue de l'harceleuse et concrètement la manière dont elle pense, la manière dont elle voit les choses. Ça m'a fait grincer des dents, ça m'a énervé à plusieurs reprises, j'avais envie de la frapper, littéralement, c'est pour vous dire comme j'étais en colère. En plus, à côté de ça, sa manière de penser et compagnie, j'étais pas totalement en osmose avec l'héroïne.
mais c'est le bouquin en fait, c'est vraiment le bouquin, ce qu'il dégage, le sujet qui m'a parlé, la manière dont l'auteur aborde les choses, dont elle permet au lecteur de changer d'opinion. Concrètement, avant de lire ce bouquin, il fallait pas me parler de mes harceleurs parce que je les voyais comme des grands méchants, etc. Et j'ai réussi pas à comprendre, parce que je pense que je ne pourrais jamais comprendre, mais au moins à faire l'effort d'essayer de comprendre, on va dire, le point de vue du harceleur, et j'ai réussi à éprouver de la compassion finalement pour la harceleuse en lisant ce roman. Donc c'est vraiment un roman coup de poing pour moi, je l'ai adoré, donc forcément il me le fallait en papier, et j'espère que je vais pouvoir avoir le temps de le relire parce qu'il est vraiment génial. Ensuite j'ai également acheté un roman qui est également sorti en VF, donc aux éditions Lumen. Ce roman, j'avais trop envie de le découvrir parce qu'il y a quand même énormément de bons avis. C'est un petit peu dans la même veine d'Harry Potter, de l'école du bien et du mal que je viens de vous présenter. Donc il s'agit de Keeper of Lost Cities de Shannon Messenger. Il y en a beaucoup des Shannon qui écrivent, tiens, je remarque là. Il y en a quand même quelques-unes dans ce que je vous ai présenté. Et donc, la couverture est la même que pour la VF. J'ai trop hâte de le lire, surtout que le tome 2 va bientôt sortir chez Lumen, je pense, mais il est déjà dispo en VO. Et le tome 3, je pense, est sorti ou va bientôt sortir. Enfin voilà, donc on est tout près, quoi. Donc il me tarde vraiment de découvrir ce roman, encore un roman middle grade. Il me tarde. Avant-dernier roman VO que je vous présente, il s'agit aussi d'une sortie du mois de novembre. J'ai pas trop lu le résumé ou quoi que ce soit. Je connais l'auteur parce qu'elle a déjà publié une autre saga dont j'avais lu le tome 1, que j'avais bien aimé, mais sans que ce soit voilà, quelque chose de génial, quoi. Là j'ai carrément craqué sur la couverture, ça parle de monde parallèle, et je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. Donc j'ai craqué sur A Thousand Pieces of You de Claudia Gray qui a été publié donc ce mois-ci. Mais regardez-moi cette couverture, elle est juste magnifique, il y a beaucoup de jolies couleurs. Voilà, moi je kiffe. S'il est publié en français, j'espère vraiment qu'ils garderont cette couverture parce qu'elle est vraiment trop belle. Et enfin, dernier bouquin pour mes acquisitions VO, et puis ensuite on passera au VF et à ce que j'ai acheté à Montreuil. J'ai craqué pour un roman qui à mon avis va avoir un gros succès juste parce que l'auteur est connu. Moi je la connaissais pas encore il y a très longtemps. En fait j'ai entendu parler d'elle la première fois sur la chaîne de Solange te parle. Elle avait fait une recherche des 5 filles qui étaient les plus populaires sur YouTube, l'international, hein, pas uniquement en français, et donc c'est elle qui arrivait en tout premier, il me semble. Donc j'avais entendu parler de sa chaîne à ce moment-là, mais j'avais pas encore regardé de vidéo ou quoi que ce soit. Puis Justine en a reparlé en parlant justement de son roman, et puis je me suis dit allez quoi, va voir quelques petites vidéos. Donc j'ai commencé à regarder quelques petites vidéos, et puis je suis arrivée sur la fameuse vidéo où elle allait à l'imprimerie le jour où sortait son livre, et j'ai trop kiffé de voir cette vidéo. Et du coup sur un coup de tête, on va dire, à peine la vidéo terminée, j'étais sur The Book Depository et je me suis commandé le roman. À quoi ça tient parfois, n'est-ce pas? Donc il s'agit en fait de Girl Online de Zoé Sugg, qui est en fait Zoéla sur YouTube. Donc c'est une youtubeuse beauté anglaise, il me semble. Et comme tout le monde, en ouvrant le colis, la première chose que j'ai fait, c'est ouvrir aux premières pages pour voir si j'avais le fameux premier exemplaire qu'elle avait signé dans cette vidéo. Et bien malheureusement non, c'est pas tombé sur moi non plus, donc j'étais toute tristoune. Mais donc il me tarde vraiment parce que je trouve que le livre en hardback, il n'y a pas de jaquette, hein, il est vraiment publié comme ça sur le livre. Je le kiffe, je le trouve vraiment trop beau, et dedans c'est pareil, il y a quand même... Et voilà, la mise en page me plaît, c'est peut-être tout con à dire, mais regardez par exemple Chapter 9, ici vous avez des petites étoiles. À quoi ça tient parfois de succomber pour un bouquin, mais celui-ci je compte vraiment le lire très vite parce que j'ai vraiment envie de me faire mon avis. En plus j'ai vu que Justine était en train de le lire avec Margot qui l'a également reçu. On se demande si on va pas se faire une petite lecture en commun, donc je vais reparler de ça avec elle. En tout cas je suis vraiment très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. On va parler maintenant de bouquins en VF que j'ai reçus. Donc il y en a un, je l'ai reçu il y a
a déjà quelques temps. Il s'agit de Métamorphose de Samantha Bailey. Je crois qu'on dit Bailey, moi je disais Bailey avant, et Galéane m'a fait remarquer devant l'auteur qu'on disait pas Bailey mais qu'on disait Bailey. Donc je vais essayer de dire Samantha Bailey à partir de maintenant, même si ça va pas être facile parce que je me suis habituée à Bailey, mais parfois je peux parler vraiment pour dire des conneries moi. Enfin bref, c'est le nouveau roman publié chez Brajlon qui est dans l'univers de Oraison. J'ai toujours pas lu Oraison, donc je sais pas si je vais les lire dans l'ordre, je préfère toujours, donc je vais essayer en tout cas puisque c'est vraiment une saga de l'auteur que j'ai envie de découvrir et elle me l'a dédicacé en plus, regardez ça. Regardez, regardez, il est dédicacé de la part de Samantha. Elle m'a mis... Pour Jess, merci encore pour tes chroniques que je lis toujours avec émotion. Ce roman est l'histoire d'une vie, celle de Sorax, de ses relations, de sa quête de liberté, Samantha. Voilà, donc autant dire que des petits mots comme ça de la part de l'auteur, ça fait super plaisir. Donc il me tarde vraiment de le lire. Et j'ai été très con parce que j'ai été à Montreuil et je me suis dit je vais prendre Oraison qui est je pense le seul livre de Samantha Bailey que j'ai et qui n'est pas dédicacé. Et comme une imbécile, je l'ai oublié. C'est du moi ça, c'est tout moi. Ensuite, la veille de partir au salon, j'ai également reçu un service presse de chez MSK. Il s'agit de The Young World de Chris Wales, qui est en fait l'un des réalisateurs dans The Twilight, mais je ne sais pas lequel. Donc voilà, moi j'avais même pas capté, c'est parce que l'attaché presse, quand je l'ai vu à Montreuil vendredi soir, m'a dit oui, c'est un des réalisateurs de Twilight. C'est bien, voilà, moi c'est pas un élément déterminant. Il est plutôt de bonnes critiques sur Goodreads, mais je vous avoue qu'encore une fois, je suis embêtée parce que je comptais le prendre en anglais. Du coup, j'ai demandé à l'attaché presse si je pouvais le mettre en concours sur le blog et elle a bien évidemment accepté. Donc il s'agit des épreuves non corrigées. Regardez, il est marqué exemplaire hors commerce ici. Donc c'est pas le bon bouquin, mais je me dis voilà, il y a la couverture et tout, donc je suppose que ça fera plaisir à l'un d'entre vous. Donc là aussi, je vais essayer de le lire courant janvier pour le faire gagner lors de la sortie du bouquin au mois de janvier. Donc si ça vous intéresse, et là aussi, restez branchés sur la chaîne pour pas manquer le concours. Suite au salon, Camille chez Michel Lafon a eu la gentillesse de me donner la véritable histoire de Noël, parce que je le voulais trop, de Marco Leino. Donc ça, j'avais regardé pour pouvoir le lire en VO et je ne l'ai pas trouvé. Tout simplement parce que c'est pas du VO anglais, donc si c'est pas du VO anglais, je suis un petit peu coincée. Donc du coup j'étais bien contente de le recevoir et celui-ci il va pas faire long feu puisque vous pensez bien qu'il est prévu pour ce mois de décembre. Un bouquin de Noël qu'on ne lit pas à Noël, c'est un petit peu l'histoire, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allô quoi. Voilà, donc forcément j'ai hâte de pouvoir le lire. Et l'achat que j'ai fait au salon du livre de Montreuil, c'est un bouquin sur l'intimidation, sur le harcèlement scolaire, encore une fois. Il s'agit de Au-delà des apparences de Isabelle Boisvert, voilà, et c'est publié chez de Mortagne, donc c'est les éditions de Mortagne. En fait, j'ai vu que dans cette collection, il y avait pas mal de romans coup de poing sur des sujets vraiment très, très chocs au niveau de l'adolescence. J'ai vu qu'il y en avait un sur le coming out, donc pour les homosexuels, etc. Et je trouve que c'est pas mal de faire des romans dans ce genre-là pour les ados. Donc celui-ci va pas non plus rester très longtemps dans ma palle. Vu le sujet, vous pensez bien que je vais le sortir très vite. Et enfin, avant de refermer cette vidéo, j'ai encore deux petites choses à vous présenter. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais depuis 2010, donc depuis la première fois où je vais au salon de Montreuil, ma sœur et moi, on a un gros coup de cœur sur une auteure qui est venue au salon les mêmes années que nous en fait. On a finalement l'impression qu'on va au salon quand elle est là, juste pour la voir, tellement on l'adore. Et c'est vrai que plus les années ont passé, plus il y a une complicité qui s'est installée entre nous. Et à chaque fois qu'elle vient à Montreuil et qu'il y a un nouveau livre qui est sorti, elle tient toujours à nous les offrir, à ma soeur, à moi, et à nous les dédicacer. Donc du coup, là, elle nous a offert le nouveau tome de sa BD, La Célibataire, donc qui s'appelle Survivante, donc par India Desjardins, et l'illustratrice s'appelle Magali Foutrier. Et c'est toujours un pur bonheur de pouvoir lire ces petites choses qui sont vraiment qui sont très faciles à lire, très légères, très agréables. Donc il me tarde vraiment de me plonger dedans. Et elle m'a fait bien sûr un petit mot
une dédicace toute gentille. Elle m'a mis, voilà, je vais vous montrer la petite dédicace. Voilà. Elle m'a écrit: pour Jess, ma belle Jess d'amour qui m'encourage depuis mes débuts. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'adore suivre tes aventures culinaires sur Facebook. Ah, je t'aime. Bon, avec un petit cœur signé India. Voilà. Et je tiens à lui dire que moi aussi je l'aime très fort. C'est une auteure qui m'est vraiment très chère à mon petit cœur. C'est juste un petit cœur sur pattes, je dis tout le temps quand vous la voyez. Quand vous regardez India, quand vous parlez avec elle, vous comprenez vite que cette nana, elle est 100% pure, elle est 100% bonne. Il n'y a pas une once de méchanceté en elle. Elle est vraie, elle est authentique et moi c'est ça que j'aime chez elle et c'est toujours un plaisir de la voir. D'ailleurs je vous mets ici la photo que j'ai fait avec elle au salon. Parce que je l'adore et que je l'aime très fort, ma petite India. Et ensuite sur un autre stand où elle dédicaçait, donc c'était les éditions de la pastèque, elle nous a demandé de passer lui faire un petit coucou et là aussi elle nous a offert l'album qu'elle a écrit et donc il y a une autre personne qui a fait les illustrations. Et là aussi je suis très contente de la voir et ça va être aussi un roman que je vais lire ce mois-ci puisqu'il s'agit du Noël de Marguerite, donc écrit par India Desjardins et l'illustrateur s'appelle Pascal Blanchet. Voilà, donc c'est aux éditions de la pastèque, vous pouvez le voir et regardez, je vous montre un petit peu les dessins à l'intérieur. Là aussi, il me tarde de le lire. À mon avis, je vais me garder ça pour mes vacances et la semaine de Noël. Et là aussi, elle me l'a dédicacé. Voilà. Et elle m'a écrit: pour Jess, il y a toutes sortes de Noël. Je t'en souhaite des toujours pétillants comme toi. Voilà, donc ça, c'est aussi un petit cadeau de ma India d'amour. Donc, je la remercie très fort pour cette BD et cet album qu'il me tarde vraiment de découvrir. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux autres achats que j'ai fait sur Montreuil, mais pas sur le salon, puisque quand j'ai acheté ça, en fait, j'avais pas l'idée d'acheter de bouquin ni quoi que ce soit. C'est le lendemain que j'ai acheté le bouquin sur l'intimidation. Et je me suis dit, allez, quoi, il y avait un centre commercial et avec les filles, donc il y avait Molly, il y avait Pomme et Galéane. On est allé chez Sephora. Il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je mettais les pieds chez Sephora. Et d'office, quand il y a une vendeuse qui est venue nous voir, nous demander si on avait besoin d'un coup de main, je lui ai demandé: est-ce que vous avez les palettes Naked de Urban Decay, puisque ici il n'y a pas de Sephora. S'il n'y a pas de Sephora, ben moi on n'a pas les palettes Naked, donc voilà. Donc du coup, elle nous a montré les palettes Naked et moi j'ai craqué pour la première. Donc la Naked 1, qui est celle qui est dans un petit coffret velours comme ça. Regardez comme c'est magnifique. Et dedans, voilà, j'ai déjà utilisé les fards, mais regardez un petit peu cette palette. Il faut savoir que Pomme était avec moi et qu'elle a craqué et elle a pris exactement la même palette. Voilà, donc le pinceau qui est dedans est juste génial. Sincèrement, je suis pas une collectionneuse de pinceaux, j'en ai très peu et celui-là je l'adore. D'ailleurs c'est simple, maintenant je me maquille avec, enfin faut dire depuis que je suis revenue du salon, quand je me maquille c'est toujours avec celle-ci. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait mon petit maquillage du jour. Je vais vous montrer, voilà, je ferme l'œil, j'espère que vous voyez bien. Et en même temps, j'ai craqué pour le primer. Voilà, j'adore la forme en fait. Je crois que j'ai plus craqué pour la forme que pour le primer en lui-même. Donc c'est le Eyeshadow Primer Potion. Donc c'est pour mettre sur la paupière avant de mettre les fards, pour qu'il y ait une meilleure tenue des fards. Donc j'en avais très envie. Et à force de voir les produits Urban Decay chez les youtubeuses beauté, voilà, j'ai craqué. Je pense que je vais craquer aussi sur la Naked 2 et peut-être même sur la Naked 3 parce que c'est vraiment juste des superbes palettes. J'adore la pigmentation des fards. Enfin bref, ça coûte cher. Mais je me dis, zut quoi. Une palette, tu vas pas l'utiliser en 2-3 mois, tu vas la garder au moins 1 an, donc ça vaut quand même la peine d'investir dans des bons produits. Et je voulais aussi remercier ma petite Galéane chérie parce qu'elle nous a permis d'utiliser, Pomme et moi, sa réduction qu'elle avait sur sa carte Sephora. Du coup on s'est partagé la réduction sur nos palettes Naked, comme ça on en bénéficiait toutes les deux. Et bien voilà, je vais refermer ici cette vidéo. J'espère que ce book haul vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!